il m'appelle tout avancé. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand réputé à nous dans la Philippe. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Ayongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mwonga Mafupulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Kivu, est arrêté à Goma. Lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Qui sont alors les personnages interpellés et présentés devant nous? Ils sont reprochés de quel grief? Sieur Kibuya Sabini Hope nous est nommé en orchestre. Les députés provinciaux élus de la circonscription électorale du territoire de Rutshuru au Nord Kivu en 2018. Pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Kibuya Sabini Hope est né le 24 septembre 1986 à Rutshuru. Il est originaire de Kirima, secteur de Mutanga, territoire de Rutshuru dans la province du Nord. Il est de la tribu Bunde. Il est âgé de 38 ans. Il est marié et père de 6 enfants. Kibuya Sabini Hope a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. J'ai oublié un autre, c'est Sieur Ngo Abulenda Germain. Et là, on va vous l'écrire. Et venons à Kibuya Sabini Hope. Je ne sais pas s'il faut l'appeler honorable, c'est qui trahit le pays ne mérite pas ce qualificatif-là. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Barat, moindre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du vetting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Tout celui qui est recruté passe par lui, c'est lui qui valide le recrutement. Il vérifie s'il est qui, s'il vient d'où. S'il donne son quitus, eh bien, on les recrute à Irlandais pour l'employer en M23. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23.
Kibuya Sabine Hope a déclaré lors de son interrogatoire mener des actions d'espionnage et de traîtrise avec la bénédiction d'une autorité militaire. Et cette autorité militaire, le signal, est déjà interpellée et aux arrêts. Il a avoué être en contact permanent avec un certain Anderson, sujet Rwanda. Le Rwandais Anderson est chargé de récupérer les combattants du M23 recrutés par lui à Goma. Ces recrues rejoignent les rangs du M23 via le territoire rwandais, a-t-il précisé. Kibuya Sabine Hope a révélé l'identité de quelques militaires FARDC et civils recrutés par lui au profit du mouvement terroriste RDF M23 et envoyé au Rwanda après son vétire. Il s'agit notamment du colonel Balingue Neruko Salomon, du colonel Mirenge Patient, du colonel Moussa et un certain colonel John non notamment identifié. Parmi les civils, il a cité son collègue député provincial Ayongera Alain, qu'il a recruté. Il a aussi recruté un certain Kambale. Il a recruté Nzodero, Kabasha Ephraim, Koa Boulenda Germain, qui est là aussi. Il a également recruté le motard Mani Bakika et Mohindu Préférence. Enfin, il a reconnu avoir recruté Mouhonga Bafou Kosiri, son cousin. À cause des services rendus au mouvement terroriste M23 et Rwanda, il lui a été proposé et promis la fonction de vice-gouverneur du Nord Kivu après la conquête de la ville de Goma par les RDF M23. Cette promesse l'a motivé à trahir son pays, la République démocratique du Congo et la nation congolaise au profit du Rwanda et de ses contacts du M23. La deuxième personne qui a été recrutée par Kibuya Sabine Hope et qui est tombée dans les filets de service s'appelle Ayongera Alain. Ayongera Alain, il est où? Voilà. C'est un soi-disant honorable député provincial du Nord Kivu. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma grâce au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu au Walikale de la législature de 2018. Il est né le 24 février 1979 à Rombo Nord. Il est originaire de la localité de Busurungu, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale dans la province de Nord. Il est de la tribu Tembo. Il est âgé de 45 ans, marié et père de 3 ans. À la suite de son interrogatoire, il est lui aussi passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par son collègue député provincial Kibuya Sabine Hope. Selon ses propres dits, les sensibilisateurs recrutés au profit du mouvement terroriste RDF M23. Il travaille sous la supervision de son collègue député provincial Kibuya Sabine Hope. Le troisième personnage, c'est Imani Banibika Gabriel. Il est où? Imani.
celui qui est à ma gauche. Moto taximan de son état, Imani Bahibika Gabriel, né le 10 octobre 1990 à Kichanga, âgé de 34 ans, marié et père de 7 enfants. Il est de la tribu Boundé, originaire de la localité Mouranga, secteur de Machali, territoire de Massissi. Imani Bahibika Gabriel a été interpellé le 17 février 2024 à Goma par les services spécialisés, toujours grâce au concours et la dénonciation de la population. À la suite de son interrogatoire, il reconnaît être très proche du colonel Balinguen Elko Salomon, qui est aujourd'hui au M23. Je vous rappelle, le colonel Balinguen Elko Salomon, un officier FARDC recruté par Ibouya Sabine. Il est aujourd'hui actif au sein du mouvement terroriste RDF M23 dans les territoires de Tchoulou. Imani Bahibika reconnaît être en contact permanent avec ce colonel, le colonel déserteur des FARDC Balinguen Elko Salomon. Il admet avoir été recruté par le député provincial Ibouya Sabine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme en guerre. Son rôle, c'est de faciliter le transport des effets militaires et autres destinés au M23. Et c'est le député Ibouya Sabine qui organisait sa déplacement. Les investigations menées ont révélé qu'il avait la facilité de traverser les zones sous occupation des RDF M23 dans un paiement de 1000 à 2000 francs congolais par barrière. L'autre personnage, c'est Moronga Mafukulo Cyril. Il est où? Voilà, il est là au fond, à l'extrême gauche, à ma gauche bien sûr. Âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants, Moronga Mafukulo Cyril est né le 21 mai 1969. Je le connais très bien parce que quand j'étais au gouvernement du Nord-Kivu, il continue à tester comme conseiller et expert en tourisme et en environnement. Et il a été arrêté en cette qualité-là. Il était jusque-là au gouvernement du Nord-Kivu. Il est lui aussi de la tribu Koundé, originaire de la localité Kirima, secteur de Boutou, territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Il a été appréhendé le 20 février 2024 à Goma. Et il est de la même localité, c'est le cousin, voilà, c'est l'oncle partenaire du soi-disant honorable si présent. Et lorsqu'on a arrêté l'honorable, c'est lui qui a publié les informations dans le réseau social de l'honorable qui l'a passé aux aveux à la suite de l'interrogatoire. Il reconnaît les faits suivants. Être recruté à Goma par son neveu, le député provincial de Ibouya Sabine, au profit du mouvement terroriste RDF M23. Avoir des contacts permanents avec le colonel Balinguen Elko Salomon, bien 23. Être conseiller du fameux colonel Balinguen et de son neveu, Ibouya. Déclare adhérer au mouvement terroriste RDF M23 pour exprimer la frustration de sa communauté non représentée dans les institutions.
espérant trouver des postes de responsabilité une fois la ville de Goma conquise par le RDF M23. Le dernier que je vous présente s'appelle Sien Ngoa Boulenga Tchernia, comme je cite tout à l'heure. Il est où? Voilà. Lui aussi a été recruté par l'honorable député. Il est en contact permanent avec plusieurs cadres du M23, dont Bernard Diamungu, Simwera, Mwinda, Salomon Balivene, Souba, Patient Mankungu, lesquels lui proposaient la fonction de chef de la chefferie Bachali, jouant le rôle de convaincre, déplacer des guerres et retourner dans les zones conquises. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, ces compatriotes, comme vous l'avez constaté, sont des vrais traîtres au service de l'État. Les services spécialisés de l'armée œuvrent jour et nuit au service de la nation, ils ont mis hors d'état de nuire. À la suite d'investigations, d'autres traîtres ont également été arrêtés et vous seront présentés au moment opportun. Ils seront, après cet exercice de présentation à la population à travers les médias, transférés à la justice pour répondre des accusations de haute trahison, de collision avec l'ennemi, de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association de malfaiteurs. Par contre, M. Mouroula Kamans Yves, 25 ans, est célibataire sans enfant, né le 27 juillet 1997 à Calais, il est chargé de communication de Sa Majesté Mwami Kamiroza Roi Chochontale de la chefferie des Barak Calais, arrêté le 17 février 2024 à Goma. Lui a été libéré et sera ramené chez lui au subtil, faute de preuves pour les accusations mises à sa charge. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, que retenir de tous ces que vous venez de voir ici? Comme on peut le constater, la trahison, l'infiltration, l'espionnage rwandais dans notre pays ne sont pas une chimère ou un fantasme. Au contraire, c'est une réalité et les faits sont là. Et pour la plupart des cas, ce sont des compatriotes qui sont au service des Rwandais, comme vous venez de le constater. Aujourd'hui, plusieurs autres espions et traîtres ont été neutralisés et non servis de défense et de sécurité, sont mobilisés et à pied d'œuvre pour faire échec à cette entreprise destinée à déstabiliser notre pays, ses institutions et ses forces de défense et de sécurité. Certes, plusieurs espions ont été appréhendés, mais la vigilance tous azimuts est de mise. Toutes les présences suspectes doivent être dénoncées pour permettre aux services spécialisés de mieux défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger nos populations et leurs biens. Nous félicitons en passant les patriotes du Nord pour leur collaboration et leur amour de la patrie, sans oublier le rapport considérable pour la mise hors d'état de nuire des individus, de ces individus au service de l'ennemi. S'agissant des cas des honorables, j'ai même peur de les appeler honorables, les honorables députés Kibouya Sabine Hope et Al Yongera Alain, du parti ensemble, je
pas peur de les appeler honorables, mais j'ai honte de les appeler honorables. Eh bien, s'agissant également des mondiaux à Foucault et Bois-Boulen à Germain, la justice de notre pays sera saisie de leur dossier pour appliquer toute la rigueur du droit. Je vous remercie.